Revenons maintenant sur l'ensemble des exemples que l'on a utilisés pour illustrer le flux d'entrée standard et les méthodes que l'on peut appliquer sur l'objet CIN. Nous allons essentiellement donc revoir les fonctions qui permettent de contrôler les états d'erreur du flux. Donc ce sont des fonctions logiques qui permettent de vérifier si les opérations qui sont effectuées sur le flux présentent une erreur ou non. Donc ils retournent soit la valeur 1, soit la valeur 0. Donc ce sont des fonctions qui permettent donc la gestion des états d'erreur du flux. La même chose, on va revenir sur quelques méthodes que l'on applique sur l'objet CIN et essentiellement celle de la lecture, et on va voir aussi 2 ou 3 autres que des opérations de lecture. Donc je vais y revenir au fur et à mesure qu'on va les utiliser dans la suite. Alors la première des choses par laquelle on commence, donc on inclut le fichier entity stream qui nous permet d'accéder à l'objet CIN et à l'objet cout. La fonction principale, j'enlève donc les arguments que je n'utilise pas. Je commence par un commentaire pour expliquer un peu ce que je fais dans ce code. Donc le flux standard. Ensuite, donc je déclare une variable entière que j'initialise à la valeur 0, que je vais utiliser donc dans la méthode de lecture. Et la première justement méthode que l'on va appliquer sur l'objet CIN, c'est la méthode de lecture à l'aide du double chevron. Alors cette méthode permet en fait de lire mot par mot. Alors ce qu'il faudrait se rappeler, c'est que CIN, ce qu'il fait, c'est qu'il consulte la mémoire tampon qu'il a en commun avec tout simplement le flux d'entrée qui est le clavier dans notre cas. Il consulte cette mémoire tampon, si des données y existent, il va les lire, et dans le cas contraire, il va attendre jusqu'à ce qu'on saisisse les données par le biais du clavier. Donc ça, et on va tout simplement mettre noir sur blanc ce que je viens de dire. Double chevron, et on avait dit donc c'est lecture mot par mot. Alors la première opération que l'on va faire, c'est tout simplement donc de afficher donc il faut tout simplement ok, donc 100 et ça donne 100, et donc le nombre qui est lu correspond bien au nombre qui est saisi, et par conséquent donc l'opération s'est bien passée. Alors maintenant en fait ce qu'il faudrait faire, c'est que à chaque fois que l'on effectue une opération sur le flux d'entrée, d'ailleurs soit un flux d'entrée soit un flux de sortie, il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, et nous avons 4 fonctions qui permettent donc de réaliser ces tâches. Et ce sont des fonctions logiques et par conséquent ce qu'ils retournent, c'est soit la valeur 1 soit la valeur 0. Alors on va afficher leur contenu. La première fonction c'est bed, donc il contrôle les états d'erreur des données. Alors 1, ça veut dire que les données elles sont corrompues, on a une erreur au niveau des données qu'on ne peut pas les utiliser. Et la syntaxe c'est std, donc cin bed. La deuxième fonction, c'est la fonction fail. Il permet de contrôler les états d'erreur de la lecture, de l'opération de lecture. S'il retourne la valeur 1, c'est qu'on a un échec au niveau de la lecture. Et dans le cas contraire, il retourne 0.
La troisième fonction, c'est la fonction end of file ou la fin de flux, la fin de fichier. S'il retourne 1, c'est que la fin du fichier a été atteinte. Et dans le cas contraire, c'est que nous avons d'autres données à lire. Et la dernière fonction donc, est la fonction good. En fait, ça récapitule les vérifications des trois fonctions précédentes. S'il retourne 1, ça veut dire que les données lues sont valides. Ça veut dire tout simplement que les données bad a retourné 0, ça veut dire que les données ne présentent pas d'erreur. Fail a retourné 0, ça veut dire que la procédure de lecture a eu lieu avec succès. Et end of file a retourné 0 également, ça veut dire que la fin du fichier n'a pas été atteinte. Alors voyons voir un peu si c'est good. On recommence. Et par conséquent, donc on voit bien la fonction good retourne 1. Et par conséquent, vous voyez bien que pour que good retourne 1, il faut que bad file et end of file retourne 0. Alors, voyons voir un peu ce qui se passe. C'est maintenant, au lieu de saisir un nombre, on saisit une chaîne de caractères. On voit bien que bad retourne 0, ça veut dire que les données sont bonnes. Donc c'est la chaîne de caractères que j'ai saisie. Fail retourne la valeur 1, ça veut dire qu'on a un échec au niveau de la lecture. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a essayé d'affecter une chaîne de caractères à un nombre entier. En fait, CN s'attend à ce qu'il lit de la mémoire tampon, donc les données qui ont été saisies par le clavier, soit un nombre. Alors, quand il contrôle, il voit que c'est une chaîne de caractères. Par conséquent, donc on a échec au niveau de la lecture. Et par conséquent, si on a un seul échec parmi ces trois fonctions, la fonction good retourne 0 et donc les données ne sont pas valides. Alors, le danger dans ce que je viens de faire, c'est que le programme, puisque les données sont bonnes, donc elles n'ont pas été affectées, elles sont bonnes, mais la procédure de lecture a échoué, donc la valeur de la variable NB entier n'a pas été changé, il a gardé sa valeur d'initialisation. Toutefois, le programme a continué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'apercevoir qu'il y a une erreur. On n'a aucun moyen de savoir qu'il y avait une erreur au niveau de la lecture. C'est pour cela qu'il est très important donc, de contrôler les états d'erreur. Donc à chaque fois que l'on fait une lecture, donc c'est après la lecture. Mais avant de faire ça, on va quand même laisser une trace des différentes fonctions. Donc la première, c'est bad. Donc ça permet de contrôler donc les états d'erreur, des données. La deuxième fonction, c'est cn fail. Quant à celle-ci, c'est les états d'erreur de lecture. Et la troisième fonction, c'est end of file ou la fin, end of flux ou la fin d'un flux. Donc c'est fin de flux. Et la dernière qui récapitule tout simplement la vérification des trois fonctions précédentes, c'est good. Donc celle-ci, qui contrôle les états d'erreur des données lues. D'accord. Alors on a une autre fonction intéressante donc, qui s'appelle clear. Donc il remet remettre à 0. Il remet à 0 en fait les états tout simplement d'erreur du flux. Donc s'il y a une erreur qui a eu lieu avant, donc tout simplement ça la remet à 0, ce qui permet d'utiliser CIN pour la suite sans problème. Alors donc je disais, il est très important à chaque fois que l'on effectue une opération sur un flux de contrôler s'il n'y a pas d'erreur. Et la fonction good permet de réaliser cette tâche. Donc tout simplement alors on va, étant donné qu'on a déjà vu dans la présentation donc les structures de contrôle essentiellement pour les tests de conditions, donc on va l'utiliser. On va y revenir en détail après. Alors stdcin.good. Et dans ce cas-là, si good retourne 0,
ça veut dire tout simplement que l'on a une erreur et on va afficher donc un message d'erreur. Donc tout simplement les données saisies par exemple sont erronées. Et on sort du programme en mettant un return -1. Alors ce qui se passe maintenant, donc si je saisis une chaîne de caractères, on voit bien que là il s'arrête et dit que les données saisies sont erronées. Alors on va maintenant voir une deuxième méthode que l'on peut appliquer sur l'objet CIN. Donc c'est une méthode donc de lecture caractère par caractère et la méthode c'est get. Donc on définit un caractère. Alors on va d'abord donc mettre ça ici. Alors std cin.get donc lecture caractère par caractère. Alors comme on va le voir, alors on va utiliser aussi donc pour le voir on va utiliser la structure de contrôle donc en boucle de while. Alors cout donc caractère U et I. While. Alors c'est le caractère n'est pas égal au caractère d'échappement de fin de ligne. Oui. Donc d'ailleurs il la signale ici avec le trait rouge, donc il manque un point virgule. Ok, si je fais maintenant Toto, alors vous voyez bien que ici ce qui est lu c'est caractère par caractère et vous voyez bien aussi. Alors ce qu'il faudrait signaler ici, c'est que quand on fait une lecture caractère par caractère, même le caractère d'échappement de retour à la ligne il est lu. En fait il n'est pas affiché ici, mais on pourrait afficher son code ASCII. Alors vous savez bien que chaque caractère normalement est codé avec un nombre, c'est ce qu'on appelle le code ASCII. Et vous allez voir que le retour à la ligne en fait, donc il suffit tout simplement. Alors vous avez le caractère et en même temps, si vous voulez, on va mettre code ASCII. Ça veut dire c'est en fait le numéro qui code le caractère. Alors il suffit tout simplement de caster et ça vous l'avez vu. Alors c'est donc on lit en fait le nombre entier qui code le caractère C. Ici on refait la même chose et si je fais Toto, et voilà, vous voyez, le T son code ASCII 116 et vous voyez bien que le code ASCII en fait là qui est vide là puisque c'est en retour à la ligne, donc lors de l'affichage il est revenu à la ligne suivante et en même temps le code ASCII du retour à la ligne ou du caractère d'échappement qui permet le retour à la ligne c'est 10. Alors je voudrais revenir aussi sur une chose que je n'ai pas signalé tout à l'heure. Donc si on refait alors cout entrée votre nom et prénom. Alors on va redéfinir aussi donc
chaîne de caractères, donc non. On va la définir à la C. Donc c'est un tableau de caractères que je vais initialiser donc à la chaîne de caractères nul. La même chose prénom. Donc 256 que je vais initialiser à ça. Et voilà. Et après, alors je reviens à la méthode donc std double chevron. En fait, vous allez voir que ce qui se passe, donc si je mets nom ici et je fais out, autre, nom et prénom, sans. Alors je vais afficher donc nom. On a vu ça par caractère. Voilà. Donc si je saisis mon nom et mon prénom, alors ce qui va se passer, vous voyez bien que j'ai saisi tout ça, donc le double chevron il va lire jusqu'à ce qu'il trouve le premier mot, et le premier mot il est délimité ici par l'espace blanc, donc il va lire El Qassimi. Et on va bien vérifier que dans la mémoire tampon nous avons encore Mohamed. Pour cela il suffit tout simplement de relire une deuxième fois, et ça on peut le faire à la queue leu. Ça veut dire on peut aussi relire donc après non, et si je mets ça, et voilà, si je refais la même chose, je vois bien ici donc que chacun, le nom il a lu le premier mot et prénom il a lu le deuxième mot. Alors faites attention aussi, on a vu que pour le caractère get, il lit même les caractères d'échappement, c'est-à-dire quand on avait lu C, il a lu aussi le retour à la ligne. Par contre là, l'espace blanc et le retour à la ligne, ils ne sont pas lus avec un double chevron. Ça c'est très important de le savoir. L'autre méthode que nous avons donc pour lire, c'est la méthode donc aussi qui utilise get, mais cette fois-ci donc il peut lire, donc je peux mettre nom, il peut lire donc ligne par ligne, et donc il peut lire ligne par ligne, et à partir de la ligne il va extraire donc le nombre de caractères qu'on lui indique ici. Là je lui ai indiqué 256, et il va l'affecter donc à la chaîne de caractères qui est là. Faites attention, la chaîne de caractères qui est ici doit être définie comme un tableau de caractères et non pas avec la définition string, la bibliothèque qui permet donc de définir les chaînes de caractères à la C++. Donc j'ai ça. Alors si maintenant j'affiche, alors vous allez voir qu'il va lire. Alors si je fais la même chose, et donc on voit, il lit tout simplement l'ensemble, il lit toute la ligne. On peut également fixer le nombre de caractères qu'on souhaiterait lire au lieu que ce soit toute la ligne. Donc il suffit tout simplement de l'indiquer dans le deuxième argument. Prenons l'exemple 12. Alors je voudrais revenir sur un point. Les chaînes de caractères qui sont déclarées à la C, ça veut dire qu'ils sont déclarés comme on le fait avec le langage C. Ces chaînes de caractères se terminent avec le caractère fin de chaîne qui est celui-ci. Par conséquent, une chaîne de caractères de longueur, par exemple le n, ne contient en réalité que n-1 caractère. Et par conséquent, quand on demande à lire 12 caractères, le nombre de caractères qui vont être lus à partir du flux d'entrée, c'est seulement 11, et le 12e caractère va être tout simplement égal à celui-ci. Vérifions-le. Alors, si on exécute, donc si on compte le nombre de caractères qui est lu, on voit bien que tout simplement c'est 11. Le 12e caractère donc, qui est affecté à nom, c'est le caractère de fin de chaîne à la C. On peut également
Donc lire, donc fixer un nombre, revenons à 256, fixer donc le nombre de caractères que l'on voudrait lire, mais définir un délimiteur de manière à ce que lorsque get ou sin rencontre ce délimiteur, donc il s'arrête. Alors on va illustrer ça encore une fois. Alors d'abord je sauve, ensuite j'exécute. Et je vois bien que ce qui est lu tout simplement c'est le premier mot, étant donné que on a pris comme délimiteur donc l'espace blanc. Et par conséquent on peut résumer donc ce que l'on vient de voir de la manière suivante. Donc on peut donc lecture de NC caractères, et donc ces NC caractères vont être affectés tout simplement à la variable ch. La même chose, la dernière que l'on a vue, donc c'est tout simplement get. Donc on peut faire la déclaration comme il faut. Donc NC et un délimiteur. Donc la même chose, lecture, au maximum cette fois-ci, ENC caractère jusqu'au délimiteur. Revenons maintenant à l'autre méthode de lecture ligne par ligne que nous avions vue donc dans la présentation. Donc il s'agit de la méthode getLine. La même chose, le premier argument c'est la chaîne de caractères donc définie à la C, et le deuxième argument c'est le nombre de caractères qu'on souhaite lire. Et donc si l'on exécute, on obtient, donc si je fais mon prénom, donc on obtient ce qui est lu correspond bien à ce qui a été saisi. Alors on peut aussi utiliser donc le caractère délimiteur. Ici on refait la même chose, cette fois-ci, étant donné que le caractère délimiteur c'est l'espace, donc il va s'arrêter au premier mot, étant donné qu'il rencontre donc le premier caractère ou la première fois le caractère délimiteur. Alors maintenant, donc si on essaie de mettre ça un peu noir sur blanc, donc std n un peu char ch nc. La même chose, on peut mettre donc le caractère délimiteur donc jusqu'au délimiteur. Revenons maintenant au cas où l'on voudrait utiliser donc au lieu d'utiliser les chaînes de caractères définies à la C, on voudrait l'utiliser donc les chaînes de caractères définies à la C++. Dans ce cas-là, donc il faut inclure le fichier en tête donc des chaînes de caractères à la C++, pardon, donc ça va nous permettre l'accès donc à l'objet std string. Ensuite,
Alors dans ce cas-là, donc la lecture, si on veut utiliser la getLine, la fonction getLine que l'on va utiliser, c'est celle qui appartient à la librairie standard et non pas celle qui est propre donc à l'objet cin. Je vais revenir en détail sur ça quand on va aborder les classes, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de faire, mais pour l'instant admettez-le. Donc on utilise la getLine, donc vous voyez bien que la getLine que j'utilise ici, donc elle est attachée à la std, il n'y a pas cin.getLine. Par contre il prend comme premier objet, justement comme premier argument, l'objet cin. Ensuite il prend donc la chaîne de caractères str. Alors je voudrais tout simplement attirer votre attention, si on utilise std, donc cn, par exemple getLine str et 256, vous allez voir en fait que donc là elle la met en rouge, ça veut dire tout simplement qu'il y a une erreur. Je sauve, je reprends ça et je vois bien, donc voilà, il donne une erreur. En fait, si on veut utiliser une chaîne de caractères de C++, c'est pas la fonction getLine de cin que l'on va utiliser, c'est la getLine de la librairie standard. Voilà, donc si on fait maintenant, là on va finir un peu le travail. Donc la chaîne lue et ici on exécute maintenant, on voit bien que ça s'est exécuté. Cassimi, donc Mohamed, on voit bien que ce qui est lu correspond bien à ce qui a été saisi. Alors donc on va rajouter ça. Donc std getLine std string ch cette fois-ci et nc, donc lecture de nc caractère, donc à partir de la ligne lu. Donc, voilà, et il faut pas oublier donc la différence entre les deux, c'est ça. Et on voit bien là c'est la getLine donc qui est attachée à cin, par contre la getLine ici elle est attachée à la librairie standard. Revenons maintenant à la fonction gcount donc que l'on a vu. Alors on va revenir, on va déclarer tout simplement non, que je vais initialiser la chaîne nulle, prénom, comment on va ici initialiser la chaîne nulle. Et là maintenant on va utiliser la fonction getLine. Ensuite, je mets ici non. Après, donc on va utiliser la fonction donc nombre et gcount. C'est pas str, donc c'est non. On recommence. Donc on voit bien que ce que j'ai lu correspond bien à ce que j'ai écrit. Si on compte le nombre de caractères, nous avons 17. Donc on retourne le nombre de caractères lus. Alors il faut donc l'utiliser avec la getLine qui est là, hein. Pas la getLine qui est ici. Si on vous l'utiliser avec celle-ci, vous allez avoir 0. La même chose que si vous utilisez la lecture avec le double chevrон et après gcount, vous allez avoir 0 parce qu'il ne peut être utilisé que lorsqu'on utilise donc la getLine
avec une chaîne de caractères à la C. Revenons maintenant sur une méthode que nous avions présentée et qui permet d'ignorer un certain nombre de caractères. Et cette méthode donc s'appelle ignore. Alors, pour l'illustrer, nous allons définir deux chaînes de caractères. Donc, par exemple, nom, prénom. Nous allons afficher un invite pour saisir le nom et le prénom. Et nous allons les lire et les affecter. Donc un nom, ensuite un prénom. Et nous allons afficher donc nom, et ensuite et prénom. Alors regardons maintenant ce qui se passe si l'on exécute et je saisis le nom, ensuite le prénom. Donc on voit bien que El Qassimi a été affecté au nom et Mohamed il a été affecté au prénom. Cette fois-ci, si donc je enlève le prénom, je laisse ça, et entre les deux, donc je mets std ignore, donc 256 caractères jusqu'à la rencontre du délimiteur espace blanc, et on exécute tout à l'heure. Donc je vais saisir El Qassimi, Mohamed, et ce que l'on voit en fait, un nom, ce qui est affecté c'est Mohamed. En fait, ignore a permis d'ignorer donc les caractères, donc au maximum 256 jusqu'à la rencontre pour une première fois du délimiteur, ce qui est le cas ici. Maintenant, illustrer une application intéressante donc de la méthode ignorer. Donc il s'agit de supprimer ou de vider le contenu de la mémoire tampon utilisée par le flux. En fait, dans certaines situations, quand on utilise deux méthodes différentes de lecture, donc pour passer de l'une à l'autre, il est impératif d'abord de remettre à zéro les états d'erreur donc du flux et en même temps donc de vider le contenu de la mémoire tampon. On va voir tout cela dans ce qui suit. Alors pour ce faire, donc on va définir deux chaînes de caractères donc à la C. On va afficher un invite pour saisir le nom. On va donc le lire et l'affecter à nom et on va l'afficher. Donc ça c'est pas ce qu'il faut mettre, voilà. On a le nom et non. Alors ensuite on va faire la même chose. Entrer le prénom, le saisir, ensuite le prénom. On va jusqu'à maintenant, il n'y a rien de nouveau par rapport. Oui. Non, notre prénom c'est sans accent. Donc il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qui était fait. Donc je saisis le nom, il est affecté à nom, je saisis le prénom, il est affecté au prénom. Alors maintenant, parce qu'en fait on a utilisé la même méthode de lecture, alors utilisons maintenant une deuxième méthode de lecture différente de la première. Par exemple, utilisons getLine. Et affichant le contenu, vous allez voir une petite surprise. Alors si je fais El Qassimi, et en fait le CIN ne s'arrête pas
donc au deuxième invite pour saisir pour évidemment attendre la saisie du prénom. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc dans le premier invite, j'ai saisi le nom, que j'ai fini avec le retour, le caractère spécial retour à la ligne, on appelle aussi le caractère d'échappement, comme je l'ai dit auparavant. Et quand à la deuxième donc demande de lecture, ce qui s'est passé, c'est que getLine, il a consulté la mémoire tampon, il a trouvé quelque chose dedans et c'était le caractère d'échappement de retour à la ligne qui est resté, et donc il va le lire, il continue. Et c'est pour ça que avant, et pour le démontrer, en fait, c'est très simple. Donc il suffit, alors on va définir prénom comme un caractère, donc utiliser la méthode de lecture donc d'un caractère, et on va tout simplement, au lieu d'imprimer le caractère qui retourne à la ligne, on va tout simplement imprimer son code ASCII. Donc si vous voyez bien, Cassimi, et là on voit bien que donc ce qui est affiché, c'est le code ASCII 10 qui n'est autre que le code ASCII du caractère d'échappement retour à la ligne. Pour remédier à cette situation, et là c'est tout à fait donc indispensable, et il faudrait le retenir, à chaque fois qu'on passe d'une méthode de lecture à une autre, étant donné que les méthodes de lecture, ils gèrent différemment les caractères spéciaux dans les mémoires tampons. Et par conséquent, avant, le mieux pour faire les choses correctement, la première c'est de faire donc une remise à zéro des états d'erreur donc de flux, et la deuxième tout simplement c'est de demander donc à CIN d'ignorer, ce qui revient à la même chose donc en fait de vider ou de supprimer s'il y a quelque chose qui reste encore dans la mémoire tampon, et on sait que c'est le caractère retour à la ligne qui reste, donc je vais lui demander donc tout simplement donc de l'ignorer ou de l'effacer. Alors si je reviens maintenant, là il faut mettre une simple cote. Alors si je reviens maintenant, donc vous allez voir, donc je remets une chaîne de caractères, je la remets ici aussi. Alors 256, et j'enlève ça puisque c'est une chaîne de caractères, il peut pas. Voilà, si je fais ça, je saisis Cassimi, et là maintenant il va attendre donc ce qui s'est passé à la deuxième lecture, étant donné que la mémoire tampon elle est complètement vidée. Donc quand CIN va consulter pour voir ce qu'il y a dedans, il trouve qu'il n'y a rien, et donc et là il attend à ce que je saisisse quelque chose, et donc c'est Mohamed, et on voit bien que donc le problème est résolu. Donc ce qu'il faudrait retenir, c'est que quand on utilise, avant d'utiliser en fait, normalement c'est ce qu'il faudrait faire, avant d'utiliser une méthode de lecture, il faut toujours d'une part donc remettre à zéro les états d'erreur donc du flux, et d'autre part vider donc la mémoire, et comme ça s'il reste des caractères spéciaux, des caractères d'échappement, donc ils sont écrasés ou ils sont supprimés, et cela permet donc d'entamer une nouvelle méthode essentiellement sans erreur.